Oui, bah, à Toulouse, en fait, dans la suite des interventions qu'on a entendues, hein, la question de l'unité s'est posée de diverses manières, hein, puisque d'une certaine manière, ça a été un terreau d'expérimentation, en fait, et de rencontres d'expériences diverses, et du nouveau et de l'ancien, je dirais, pour le dire schématiquement. On a eu dans le même temps, en fait, un processus initié par des citoyens, on va dire, hein, plutôt des gens, des ingénieurs, des gens CSP+, qui étaient pas encartés dans des partis politiques, qui ont voulu créer une démarche, alors plus ou moins accompagnée quand même par quelques politiques de communes périphériques, mais disons qu'ils ont enclenché une démarche de construction d'un dispositif de constitution de listes extrêmement élaborée qui faisait appel à toute une série d'outils, d'une part pour associer au maximum les citoyens dans leur diversité. Alors ça allait du tirage au sort à l'audition par des jurys pour élaborer une liste. Bon, mais ce processus donc, qui a cheminé pendant 2-3 ans, au fur et à mesure de son avancée, a rencontré évidemment la nécessité d'élargissement et de se confronter aux forces politiques organisées pour avoir une chance de gagner sur une ville comme Toulouse. Donc, bon, par rapport à ça, il y a eu divers moments dans cette rencontre, plus ou moins douloureux, comme tu le dis, mais qui ont tous permis, en fait, à ce processus de passer le cap. C'est-à-dire que aux différentes étapes où les plus aguerris pensaient qu'il y aurait éventuellement enfin, une rupture, ben, ça n'a pas eu lieu. Et chaque fois, les étapes ont été franchies les unes après les autres. Alors, il y a d'abord eu les militants écologistes qui ont intégré le dispositif, puis la France insoumise et des militants issus du PS local qui, en fait, ont été écœurés par la manière dont la désignation de la tête de liste du PS s'est effectuée, puisque donc, dans le cadre du processus de désignation de la tête de liste au sein du PS, il y a eu on va dire une inflexion des statuts, pour ne pas dire plus, puisqu'on a fait voter les militants de la métropole et non pas de la ville simplement. Donc, bon, la candidate qui est sortie n'était pas celle attendue par les militants toulousains, et de fait, tout un groupe de militants qui ont rejoint la démarche archipel citoyen, donc pour la cité. Voilà. Donc, à la suite de ces nouvelles entrées, en fait, bon, le collectif, disons, qui s'est construit là était évidemment à la rencontre de cultures différentes et de manières de faire différentes. Il a fallu beaucoup de patience et de discussion, d'heures et d'heures et d'heures de débat pour que tout ça tienne la route jusqu'au premier tour. Moi, enfin, je suis admiratif de la manière dont cette construction a pu passer ces caps-là. Alors, dans ce paysage-là, je citais le PS. Alors, le PS n'a pas souhaité, parce qu'il y avait parallèlement des discussions entre des forces de gauche organisées, notamment entre les partis de l'opposition municipale, et un processus de travail aussi qui prenait en compte l'éloignement des gens de la politique et du système représentatif actuellement, et qui essayait de construire les choses d'une manière différente, comme le faisait un petit peu Archipel, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un dispositif de forum autour de questions municipales importantes, bon, par exemple sur les mobilités, sur l'alimentation, enfin sur diverses questions, et avec la volonté de rassembler largement dans l'élaboration autour de ces débats. Donc, dans ce cadre-là, les forces de l'opposition notamment s'étaient rencontrées et avaient aussi rencontré le dispositif, enfin les gens qui animaient Archipel, pour essayer de construire quelque chose ensemble. Alors, dans ce contexte, il y avait l'ancien maire Pierre Cohen qui était partie prenante donc d'un premier regroupement, et malheureusement, le Parti socialiste, suivi par le Parti communiste et le PRG, ont très rapidement voulu faire une liste séparée
fonctionnant toujours sur un schéma d'hégémonie, puisque leur hypothèse, c'était que la gauche locale était encore puissante, puisque elle détient, le PS détient les commandes du conseil départemental et de la région, et pas mal de communes aussi dans le département. Donc, ils ont pensé qu'ils pouvaient se fonder sur ces acquis pour continuer à fonctionner avec les anciens schémas, et ils ont construit une liste séparée pour le premier tour. Et le maire Pierre Cohen a construit une autre liste malgré des tentatives assez avancées, disons, dans le temps par rapport à l'échéance, puisque jusqu'en début janvier, en fait, on avait toujours des discussions avec les uns et les autres pour essayer de faire une liste commune. Ça n'a pas abouti, et après réflexion et pour des raisons aussi historiques de travail commun, il y a eu une liste qui s'est construite autour de l'ancien maire Pierre Cohen avec Génération, donc la gauche démocratique et sociale, la gauche républicaine et socialiste, et un collectif de gens issus des quartiers populaires qui s'appelle Tous pour Toulouse, par rapport à ce que j'ai entendu précédemment. Donc c'était une préoccupation forte que nous avions, d'essayer d'être présents sur les différents territoires de la ville et de faire que politiquement les choses ne se décident pas de manière descendante pour certains territoires, et en essayant d'associer la plus grande majorité de la population. Voilà, donc on est allé au premier tour dans cette configuration un peu compliquée. Allez, on aurait pu penser... Oui, parce qu'il va falloir, il faut qu'on gère le temps. Ouais. Donc, il faudrait que tu conclues, que tu nous donnes... Alors, malheureusement, parce que je voulais aussi aborder un petit peu les raisons de notre défaite, mais pour aller rapidement, le Parti socialiste, Archipel a fait un score de 28,5% au premier tour, suivi par le Parti socialiste avec 18,5%, et la liste de Pierre Cohen a fait aux alentours de 6%. Et dans ce cadre-là, nous, la liste de Pierre Cohen a rallié dès le soir du premier tour la liste Archipel citoyen, et il y a eu des difficultés énormes pour faire l'unité avec la liste socialiste, dont la tête de liste a tergiversé au maximum jusqu'à l'après-confinement, arguant du manque de crédibilité de la liste Archipel ou d'autres arguties, pour retarder au maximum la fusion des listes, ce qui a été fortement préjudiciable en fait à la liste rassemblée, puisque la liste au final pour le second tour a rassemblé 16 partis politiques et dans la démarche autour d'Archipel, en soutien à la démarche Archipel, ce qui est pratiquement inédit sur la place toulousaine depuis très longtemps. Alors, on a échoué aussi parce que, justement, on parlait de l'abstention tout à l'heure, l'abstention a été très forte dans les quartiers populaires, de l'ordre de 85% dans certains secteurs des quartiers politiques de la ville, et que le maire sortant a radicalisé le débat à droite-gauche dans la dernière ligne droite de la campagne, en faisant une campagne de caniveau, littéralement, usant de tous les arguments, y compris homophobes, vraiment de bas étage, pendant cette campagne. Et il a usé aussi de réseaux que la droite a mis en place depuis des décennies dans la ville, de réseaux dans la bourgeoisie locale conservatrice notamment, mais aussi dans les quartiers, où il y a toute une série de réseaux, de liens et de réseaux au niveau associatif, dans les centres sociaux et autres, qu'il a mis à contribution. Alors, je crois que c'est une expérience, nous on y croyait beaucoup, on pensait que tous les sondages donnaient notre liste gagnante jusqu'à la veille du second tour. On a échoué là. Alors, il y a ce jeu sur les peurs et sur la radicalisation qu'on n'a peut-être pas pris en compte à sa juste hauteur, la hauteur du danger qu'elle représentait, mais il y a aussi, ça a été dit par Willy Pelletier, la question de la place de l'électorat populaire dans les élections aujourd'hui, qui est quand même centrale. Et je crois qu'un des problèmes d'Archipel dès le départ, c'était la présence dans les quartiers, que nous, on a essayé de compenser avec justement la présence du collectif Tous pour Toulouse, mais ça n'a pas été suffisant. Et dans beaucoup de quartiers, en fait, l'électorat populaire ne s'est pas du tout mobilisé
quoi. Ne voyant pas peut-être dans une expérience qui était extrêmement complexe au niveau de la construction, une lisibilité assez forte, avec je pense, les mots d'ordre qui correspondaient aux attentes fortes dans ces secteurs-là. Bien sûr, sur la question de la précarité, du chômage, de l'emploi, sur la question des discriminations, sur la question des rapports à la sécurité, à la police. Enfin, il y a toutes ces questions sur lesquelles peut-être on n'a pas été assez lisible et visible dans l'électorat populaire.